Donc, ça fait plusieurs mois que nous étudions la paracha de Shemot. On en est au chapitre Gimel, au verset Tetzaïn. En chapitre Gimel, Tetzaïn. Parashat Shemot. Vous savez lire, monsieur? Oui, oui. Oui. Je comprends rien. Ah, alors le but, c'est de savoir traduire. Ah, ça c'est bon. Alors, C'est pas le niveau. oh là C'est pas là, le niveau. et il faut se mettre au niveau. Ouais. C'est ça le but. Alors, première chose, en français, on dit c'est de l'hébreu, mais en vérité, l'hébreu est une langue simple. On en est là. L'air Ve'asafta. Ils disent ça parce qu'ils ne connaissent pas. Non, non, oui, mais bon, je ne sais pas pourquoi on dit ça en français, mais je m'en fous entre nous soit dit. Bon, fous littéralement. Le point. Donc, l'hébreu, c'est une langue. Donc, ça fait, je ne sais pas, la 16e séance peut-être que nous faisons là-dessus. Donc, là, comme c'est un peu les congés, les gens sont allés au ski. Mais on va continuer ce que nous faisons depuis donc, de plusieurs semaines. Magnifique. Le but, c'est effectivement d'apprendre à traduire. Ah, d'accord. C'est ça le but. C'est bon. C'est bon aussi. Voilà. Alors, et nous essayons d'analyser les structures des mots et les structures grammaticales. Bien. Alors, nous sommes dans le chapitre Gimel. Nous sommes dans le chapitre Gimel, verset Tetzaïn. Que se passe-t-il à ce moment-là? C'est Akadosh Baruch Hu, donc dans le buisson ardent, parle à Moshe Rabbeinu et lui dit, va voir Pharaon et dis-lui, let my people go. Laisse mon pays Mon libre. peuple, Let my people go. Libre. Alors, non, regarde, que vous ne connaissez pas l'hébreu, je le conçois, mais l'anglais. Oui, laisse mon pays partir. My people, mon peuple. Oui, mon peuple, pardon. c'était la fête de champagne hier soir. Non, non, là, pas de Ok, bien. Oh là 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 là, c'est jeune. Alors, là, donc, tu vas voir Pharaon, tu lui dis, let my people go. Ouais, C'est une chanson, ça? voilà, Bien ok, sûr. d'accord, bien. Maintenant, et Akadosh Baruch Hu dit d'autres choses à Moshe. Et Moshe va négocier avec Akadosh Baruch Hu en disant, moi, je ne suis pas capable d'aller voir Pharaon. Et d'autre part, le peuple juif est-il au niveau de sortir de l'esclavage? Est-il au niveau à ce que la promesse que tu as faite à Abraham, Yitzhak et Jacob se concrétise? Donc, il y a un débat terrible entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Alors, on est dans le verset Tetzaïn. C'est où ça? Tetzaïn. Bien, je vais lire le verset. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu parle à Moshe, je vais lire et je vais analyser les mots. Hein. D'accord. L'air ve'asavta et zikne Israël ve'amarta alehem Hashem Eloke avotechem nira elai Eloke Avram Yitzhak ve'Yaakov les morts pakadoti etrem ve'et easu lachem be'Mitzrayim. Donc, en vérité, dans le verset précédent, Hachem a dit à Moshe, va voir les enfants d'Israël. Ça, c'est la première étape. Va voir les enfants d'Israël. Deuxième étape, va voir les anciens d'Israël. Bien.
Donc, on va voir le peuple d'Israël. Regardez, en vérité, pour bien saisir le verset Tetzaïn, il faut reprendre le verset Tetvav que nous avons vu la semaine dernière. Reprenons le verset Tetvav. Donc, mes amis zoomers, on est dans le chapitre Gimel, verset Tetvav. C'est bon? Bien. Vayomer od Elokim el Moshe. Kotomar el Beni Israël, Hashem Eloke avotechem, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov, Shelachani alechem, Ze Shemi leolam, Ze Zichri ledor. Vayomer od Elokim. Donc Elokim, ça veut dire quoi, Elokim? Dieu. Dieu. Dieu, pardon. Hein? Alors, dans la Torah, il y a plusieurs mots pour dire Dieu, n'est-ce pas? Comment c'est votre prénom? Michael, Et en français? Michel. Michel, d'accord. Michael, Michel. Alors, vous voyez, de la même manière qu'il y a plusieurs noms pour vous appeler, eh bien Dieu, c'est pareil. Il y a Michael et il y a Michel. Hein? Oui. Alors, de la même manière que nous, on a... oui, bonjour. Bonsoir. Comment? On arrive un petit peu tard. Vous avez un mot? Un mot d'excuse. Asseyez-vous. C'est lui qu'on a semblé. Alors, qui nous a mis au courant. C'est ah, ça. d'accord. Un petit peu. C'est ça. Bien, prenez un texte. Moi, normalement, je suis en cours de rattrapage. Comment? Je suis en cours de rattrapage. Alors, une petite seconde. Ah, vous êtes ensuite. Verset Tetvav, dans le 3e chapitre de ce matin. Donc, je passe un texte. Vous savez où vous mettez les pieds, là? Non, c'est un ami qui m'a dit viens. Ouais, bien, ouais, c'est sympa. Il est super intéressant, tu vas voir, c'est passionnant. Oui, c'est passionnant, mais... Et moi, je l'ai dit aussi. Tu l'as dit aussi. Alors, mais attention, les boss, hein, c'est pas la télé, c'est pas le chat GPT. Verset Tetvav de chapitre Gimel. Je reprends. Donc, c'est Dieu dit à Moshe, voilà, Vayomer od Elokim el Moshe. Dieu dit à Moshe. Alors, ici, donc le but, c'est ce que je vous ai dit, c'est d'apprendre à traduire. Alors, Elohim, ça veut dire quoi, Elohim? Ah, c'est un des noms de Dieu. Maintenant, alors, ça veut dire il a un nom, il a deux noms, il a trois noms, c'est quoi? Comment? Ça veut dire quoi? Il a... Suivant notre phrase, c'est suivant la situation, on utilise plus un nom qu'un autre nom. Voilà, très bien. Alors, il y a plusieurs noms. Hein. Elohim, en vérité, le mot Elohim veut dire Seigneur. Par exemple, le Seigneur, un Seigneur, un homme qui est un Seigneur. Vous voyez? Et on dit aussi Elohim. Vous voyez? Mais quand on parle de Dieu, on dit Elohim. Mais on dit Elohim, hein, par égard. Chez les Grecs, c'est pareil, du Seigneur. Oui, mais ça vient de nous. Ça vient de nous. Hein. Ils ont traduit le mot Elohim veut dire Seigneur. Donc, il y a effectivement plusieurs aspects pour parler de Dieu. D'ailleurs, il y a des commentateurs qui disent que toute la Torah, c'est des noms de Dieu. On a dit ça la semaine dernière, que le nom, c'est la manière d'appréhender quelqu'un. C'est pas la personne. Par exemple, il y a mon ami ici, il s'appelle Ignacio. J'appelle Ignacio. Ignacio, c'est lui ou c'est pas lui? Qui ça? Comment? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris? Non, je n'ai pas entendu. Là. Si, vous avez entendu. Et, Je n'étais pas concentré. Comment? Je n'étais pas concentré. Comment c'est votre prénom? Déborah. Déborah. C'est comment votre nom de famille? Usan.
Alors, je dis, Déborah Usan, c'est vous. C'est vous ou c'est pas vous? Moi? C'est moi. Regardez, ici, c'est. Elle a un Non, David, je commence à poser des questions là. regardez, c'est en mode. C'est très c'est- philosophique. Oui, mais c'est ça ce que je veux. Philosophique. C'est Mais ça, oui, c'est c'est ça. C'est-à-dire, l'étude de la Torah, c'est pas un gna-gna, c'est pas un gna-gna. Il faut. Quand on dit Dieu, il a plusieurs noms, bon, on sait que Dieu, il a plusieurs noms, mais ça veut dire quoi? De la même manière, quand je vous dis Deborah Usan, en français, c'est aussi Deborah? Comment? En français, c'est aussi Deborah? Oui, oui. Bon, tout va bien. Mais par exemple, moi, j'ai un prénom en français, Gérard. En hébreu, j'ai un autre prénom qui est Avram. D'accord? Alors, Avram. Maintenant, je suis Ashkenaz. On m'appelle aussi Avrom. C'est quoi mon nom? C'est quoi? C'est quoi mon nom? Abraham. C'est Avram, c'est Gérard, c'est quoi? Abraham. Abraham. Comment? Il y a Abraham. plusieurs aspects. D'accord. Il y a plusieurs aspects. Quand je vais dans un milieu style israélien, des gens qui étudient la Torah de milieu israélien, je ne vais pas leur dire je m'appelle Gérard, ils ne vont rien comprendre. Ouais, je leur dis je m'appelle Avram directement. Je dis comment vous appelez? Avram Zizek. Ouais, je ne vais pas dire Gérard Zizek, Gérard. Ils vont me regarder comme si j'étais une langouste. Mais- Une langouste mayonnaise. Mais- Alors, je dis je m'appelle Avram. Mais c'est quoi? Qui je suis moi? C'est Avram. Je suis Gérard, je suis Avram, je suis qui? Un humain. Vous êtes vous-même. Ah, Un humain. donc le nom, c'est pas là. Le nom, c'est un aspect des choses. C'est pas le nom. C'est une manière d'avoir une relation avec. De la même manière, la Torah, les mots de la Torah, c'est une manière d'avoir une relation avec Dieu. Mais on, on a une relation d'une certaine manière, une relation d'une autre manière. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez joué au loto, vous avez gagné 5 millions d'euros. D'accord? Qu'est-ce que vous dites? Je rentre chez moi. Merci. Comment? Merci, Hachem. Merci Hachem. Ok, vous partez d'ici tout à l'heure, il y a le pneu de votre voiture qui est crevé. Merci Hachem. Ouais, d'accord, merci. Non. Mais c'est zut. Alors, donc, si vous voulez, il y a... Faut dire merci quand tu arrives. D'accord, ouais, d'accord. Encore, j'ai pris un exemple soft. Hein, j'ai pris un exemple soft. Disons, j'ai pris un exemple mignon. On a volé la voiture. Voilà. Et que sais-je? Hein? Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs aspects. Dans la vie, il y a des aspects qui sont. On est content. Il y a des aspects, on n'est pas content. Donc, il y a plusieurs aspects de quand on a une relation avec Dieu. Des fois, on a une relation avec Dieu, ça nous fait mal au ventre, mais on a quand même une relation avec Dieu. Des fois, on est content. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein? Donc, il y a plusieurs aspects. Donc, Elohim, on dit dans notre tradition, puisque c'est la dimension de juge. Un juge aussi se dit Elohim, c'est le maître. Voilà. Donc, le verset Tetvav, on reprend. Vayomer Od. Rappelez-moi votre prénom, je vous ai déjà vu souvent. Hein? Oui. Voilà, n'est-ce pas? Vayomer Od, il a dit. Od, ça veut dire quoi? Od. Ah, autrefois, autre. Non, Rod. Od. Encore une fois. Encore. Ah, encore. Encore. Hein? Vayomer Od, il a dit encore Elohim, Dieu, El Moshe, à Moshe. Kotomar El d'Israël. Ainsi tu diras aux enfants d'Israël, Hachem, Eloké Avotechem. Donc Hachem, c'est un autre nom de Dieu. Hein? Alors, Yudke Vavke, c'est un autre nom de Dieu qui est spécifique à Dieu. C'est-à-dire Elohim peut être le mot Elohim, on peut le dire comme on vient de le dire, d'un juge, d'un maître, d'un seigneur, mais
Yudke Vavke, ça c'est que Dieu qui est s'appelé Yudke Vavke. Hein. C'est pas le. Il y a quelqu'un qui frappe, je vais. Il y a Moshe. Ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui parle de Dieu qui a Non, c'est parlé à Dieu Moshe. qui parle. Je peux rester Dieu là-bas? Allez-y. Les personnes en Zoom, c'est une ambiance 1er janvier. Voilà. Voilà. Vous suivez avec Judith? Oui, je suis. D'accord. Hein, c'est bon? Je vais ouvrir la porte, c'est quelqu'un qui tape. Oh là là. C'est le succès. Victime de son succès, comme on dit. Victime de son succès. Un peu en retard. Hein. C'est toutes les semaines. Oui. Toutes les semaines, sauf, alors, regardez, vous me donnerez vos coordonnées, D'accord. vous me donnerez vos coordonnées, vous recevrez les programmes précis. Hein. Voilà. Ah, Alors, une seconde. Tiens, mets-toi là. Je vais chercher des textes. Excusez-moi, Ok, merci. Donc, on reprend. Donc, ainsi, Kotomar, El Ben Israël, ainsi tu diras aux enfants d'Israël, verset 2. Kotomar, ainsi tu diras aux enfants d'Israël, Hachem Eloké Avoterem, l'Éternel, le Dieu de vos pères, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Shelachani Alechem. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Jacob m'a envoyé à vous. Zé Shemi Leolam, Vezé Zichri le Dordor. Ça, c'est mon nom éternellement et c'est ma mention à chaque génération. Bon, ça, cette dernière partie est beaucoup développée dans le Talmud, dans le traité Psachim. Vous savez que le nom de Dieu, Yudke Vavke, on ne le dit pas. On ne le dit pas. On dit Adoshem, mais ce n'est pas comme c'est écrit. La Gemara dit, ce n'est pas comme c'est écrit qu'on me prononce. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend de cette expression. Zé Shemi Leolam, c'est mon nom pour l'éternité. Mais Zé Zichri le Dordor, et c'est ma mention, Zecher, c'est mentionné pour génération et génération. Alors, on a expliqué la semaine dernière que Léolam veut dire toujours et veut dire aussi caché. C'est-à-dire, mon nom, on le met, on le cache. Il est éternel. Dans notre tradition, il y a quelque chose, on pourrait dire un secret, un sod dans la tradition juive. C'est qu'on a une tradition multimillénaire. Merci. Et quelque part, on est confronté aux préoccupations de chaque génération et on se mesure aux préoccupations de chaque génération. On n'est pas une tradition qui dit on doit faire exactement comme on a cette tradition, on met les mêmes téphilines que nos aïeux, on fait le même Shabbat que nos aïeux. Mais il y a par l'étude de la Torah, on s'adapte, on aborde les nouvelles questions. On aborde les nouvelles questions qui se présentent de génération en génération. Et donc, ça veut dire le nom de Dieu, on l'aborde. Le nom de Dieu, on l'aborde aujourd'hui d'une manière différente qu'on l'abordait il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Je ne sais pas, vos aïeux, disons, je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient, mes aïeux, je ne sais pas où ils étaient, mais notre vie juive, c'est pas la même qu'il y a 100 ans. Par exemple, prenons une innovation qu'il n'y avait pas il y a 100 ans.
Le four à micro-ondes. Ouais, bon, nos aïeux, ils n'avaient pas le four à micro-ondes. Ouais, le monde a changé. Le monde a changé. Il y a 150 ans, il n'y avait pas l'électricité. Par exemple, quand il y a eu l'invention de l'électricité, pendant des années, les maîtres ont travaillé. Est-ce que allumer l'interrupteur électrique, c'est interdit d'après la Torah Shabbat ou non? C'est quelque chose qui ne se trouvait pas autrefois. Il a fallu analyser ça. Ça demande une science extraordinaire. Comment, à travers un corpus multimillénaire éternel, aborder les questions d'aujourd'hui? Ça, c'est quelque chose de très, très particulier. En vérité, c'est ça. Le nom de Dieu est éternel, mais quelque part, on le prononce à chaque génération de manière différente. C'est ça ce qu'on pourrait dire de ce verset. Donc ça, c'est ce que Dieu dit à Moïse, tu vas se dire aux enfants d'Israël. Vous savez lire l'hébreu? Oui, d'accord. Alors regardez. On est dans le chapitre Guimel de Shemot. Voilà. Maintenant, nous allons voir le verset Tetzaïd. Donc ça, c'est ce que Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël. Maintenant, le verset Tetzaïd. L'air ve'asavta et zikne Israël va'marta alehem. L'air, ça veut dire va. Voilà. L'air, c'est un impératif. Alors maintenant, là, l'étude commence maintenant. Hein, jusque-là, c'était une révision de la semaine dernière. L'air, ça veut dire va. C'est un impératif. Alors, les racines hébraïques sont de 3 lettres. Est-ce que vous savez ça? Hein? Est-ce que vous savez ça, ami Michael? Non? Alors, les racines hébraïques. Oui. C'est là que ça se passe. On va vous mettre une paire. Vous savez lire l'hébreu? Vous savez lire l'hébreu? Très bien. Alors, ok. Alors, l'air, c'est un impératif. Or, vous voyez que dans l'air, il y a 2 lettres. Or, je viens de dire que les racines hébraïques ont 3 lettres. Donc, il y a un bug. La merchaf. C'est quoi la racine du mot l'air? Léolé. Comment? Léolé. Là, c'est 4 lettres maintenant. Allah. Et la met kaf. Voilà. Et la met kaf. Et la met kaf. Hein? Bien. Moi. Voilà. Et la met kaf. Maintenant, à l'impératif, le et tombe. Hein? L'air va. Bien. L'air, le mot olaire et lamed raf. Où voyons-nous ce mot dans la vie juive classique? Et lamed kaf. Où est-ce qu'on voit? Parce que les racines hébraïques sont extrêmement riches. Donc, quand on voit un mot, il faut le réflexe, trouver la racine. Et quand on trouve la racine, on va voir que la racine va se décliner dans beaucoup de sens. Et la Metcalf. Où est-ce qu'on voit et la Metcalf dans la vie juive classique? Comment? Halakha. Hein? La halakha, c'est ce qu'on appelle la loi. Hein? Mais la loi juive, on l'appelle halakha. Ça veut dire aller. Comment aller? Hein? Comment aller? Parce que c'est quoi la halakha? Alors, madame a dit, oulala,
philosophique. Alors, Comment c'est conduire? comment, Comment c'est conduire? comment avancer? Comment À la avancer? fin, c'est pas la loi. La loi. La loi juive. C'est-à-dire comment avancer dans la vie? Parce que des fois, on est en face de problèmes et on ne sait pas comment avancer. On est coincé et on ne sait pas. Alors, la halakha, c'est comment, dans cette situation, avancer. Voilà. Dans un sens ou dans l'autre. Voilà, c'est ça la halakha. Shalom. Tiens, tu regardes bien le place, là, mon ami. Ok. Alors, Ve'asavta et zikne Israël. Va et rassemble, Asavta, oui, Asavta rassemble, et sa mère, et ça veut dire rassembler. Osef, par exemple, vous êtes israélien? La racine Aleph, Samer, Pesofit, où est-ce qu'on voit ça dans la vie quotidienne, de la vie quotidienne de tous les jours? Comment? Les parents, Non, les non, parents. non, non. Les sorts. Les stofs, où est-ce qu'on voit les stofs? Là, ça part des ganettes. Par exemple, quelqu'un qui fait une collection de timbres, il est Osef Boulim. Ah oui, Hein? un collectionneur. Un collectionneur, vous voyez? Osef, n'est-ce pas? Hein? Un collectionneur de timbres en hébreu, ça se dit Osef Boulim. Boul, c'est les timbres. Osef, Aleph, Samer, P. Aleph, Samer, P. Osef. Va rassembler et zikne Israël. Alors, Zaken, ça veut dire vieux. Hein, Zaken. Alors, regardez. Zaken, ça veut dire. Okay. La vieillesse, comment on dit la vieillesse? Zikna. Hein? Zikna. Zikna. Maintenant, la barbe, comment on dit? Zakan. Hein? Zakan. La barbe, ça se dit Zakan. Hein? Maintenant, donc, les anciens, si vous voulez, c'est comme chez les Indiens d'Amérique. Vous qui avez vécu chez les Indiens des plaines en Amérique, n'est-ce pas, chez les Cheyennes, ouais, mais comment? Chez les Navarros, hein, nous qui avons vécu plusieurs années chez les Indiens des plaines, il y a le conseil des anciens. Boum, 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 ouais, ouais. Vous voyez? Alors, il y a les anciens. Alors, pourquoi les sages, on les appelle les anciens? Peut-être qu'ils ne sont pas vieux. La sagesse. Comment? Ils ont plus d'expérience. Il y a une descendance. Ils ont gardé les traditions de leurs anciens. Regarde, on va essayer, parce que pour moi, c'est une vraie question. C'est pas une question simplement comme ça, c'est vraiment une question. Pourquoi un sage, on l'appelle Zaken? D'ailleurs, le Talmud dit, il y a une mitzvah, que quand on voit un sage, on se lève devant un sage, n'est-ce pas? Alors regardez, quelque chose de très important, parce qu'ici, il y a des gens qui viennent pour la première fois, il y a des bonnes réponses, il y a des bonbons. Hein? Ça va le coup, hein? Maintenant, entre nous, c'est des bonbons assez acides. Il y a du sucre acide. Voilà. Merci beaucoup. Bien, alors, Laquelle hein, les personnes en Zoom, là, vraiment, vous souffrez, n'est-ce pas? a gagné? C'est pas gagné. Moi, je Donc, je prends un reprends. de Vous avez champagne. dit justement, comment?
Non, je disais, moi, j'attends toujours ma bouteille de champagne virtuelle, hein. Ah oui, oui, non, non, mais j'ai été très, très impressionné la semaine dernière. Non, c'est très sérieux. Mais le point, vous dites qu'il y a une mitzvah quand il y a un racham de se lever par égard à un sage de Torah. C'est écrit, Vadarta penezaken. Tu honoreras le visage de l'ancien. Or, le Talmud, dans le traité Kiddushin, dit il peut avoir 18 ans. Mais pourquoi un sage de Torah, on l'appelle ancien, Zaken, vieux? Et il peut être vieux sans être religieux, respecté comme un... C'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est comme dit Jacques Brel, les bourgeois, plus ça devient. Vieux. Non, je n'insiste pas. Je n'insiste pas. Alors, maintenant, non, mais expliquez-moi, pourquoi un sage de Torah, on l'appelle Zaken, ancien. D'ailleurs, c'est vrai que dans toutes les cultures, il y a des anciens, le conseil des anciens. Mais dans notre Torah, dans notre tradition, un maître de Torah, on l'appelle Zaken, Rabbi Nachman, il était jeune. par exemple. Mais alors, pourquoi on l'appelle Zaken, vieux? Parce que pour lui, l'étude de la Torah, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est justement quelque chose d'ancien. Il peut avoir 18 ans, mais s'il a Au étudié, Moyen-Âge, il a au commencé à Moyen-Âge, étudier la Torah, pour lui, la Torah, c'est vieux, quoi. C'est vieux, donc c'est. C'est pas rigolo. Regardez, au je sais Moyen-Âge, pas, moi, les, comment? au Moyen-Âge, les grands érudits, pas de Torah, mais voilà, en Occident chrétien, disaient que c'était des nains sur des épaules de géants. Et que peut-être que quelqu'un qui a 18 ans, mais qui a assimilé tellement de choses, c'est comme c'est quelqu'un qui est un peu le réceptacle de tous ces maîtres d'avant qu'il a su assimiler. Donc c'est comme s'il n'avait pas 18 ans, mais quelque part, il avait tout absorbé ce qui avait été déjà transmis par ses maîtres. D'accord. C'est bien, Marc. Je C'est sais pas. bien. Bon, c'est Non, un demi-tour, alors. non, ce que tu dis, c'est très bien. Non, c'est bien. Ça, comment dire, ça ne prend pas mon enthousiasme. Non, non, c'est très bien, mais c'est un peu convenu, excuse-moi. Ah bon, c'est convenu? Ah bon. Non, non, en toute Non, il n'y a pas de amitié, souci, Gérard. Aucun souci. en toute amitié, c'est juste, non, je reprends, c'est-à-dire qu'il y a un savoir ancien, c'est ce que tu dis aussi. Comment c'est ton prénom? Ce que Chaim dit, c'est que quand j'étudie une science que je n'ai pas inventée, c'est une science qui vient de quelque part. Et d'ailleurs, euh, les kabbalistes appellent Dieu Atik Yomim, le Dieu des jours, le vieux des jours. Atik Yomim, le vieux des jours. Mais, alors c'est vrai, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai inventé, donc ça me met en contact avec une science, une connaissance euh, L'expérience. ancienne, même si j'ai 18 ans, voilà, qui me donne un regard qui n'est pas un regard comme si j'avais une expérience que j'ai pas forcément, hein, parce que nous, on n'a pas la capacité de connaître. Nous, ce qu'on peut connaître, même si on a 80 ans, c'est limité quand même. D'ailleurs, il y en a qui disent, on voit dans la Torah que les générations autour d'Éluge, ils avaient 800 ans, 900 ans, et ils étaient extrêmement savants. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant 800 ans, 900 ans? Il n'y avait pas Netflix. Ils étudiaient. Alors, justement, Ils avaient un degré de maturité. il pouvait analyser les choses du monde de manière extrêmement puissante. Vous savez, par exemple, les calculs des astres, des constellations, etc.,
c'est les Babyloniens et les Égyptiens qui ont les premiers fait des travaux énormes sur les constellations, sur les révolutions des astres et les calculs mathématiques. Et ces calculs venaient des générations autour de la génération du déluge, où ils ont vécu 500 ans, 600 ans, 700 ans. Ils ont pu voir euh, que ça revenait cycliquement tous les 28 ans, ça revenait cycliquement exactement au même endroit parce qu'ils avaient des siècles de travaux. Mais nous, on ne vit pas 800 ans, même si on prend beaucoup de vitamines. Mais on vit, disons, même il y a des gens qui vivent 100 ans, mais vers 100 ans, ils ne sont pas aussi efficaces bien. Donc, notre connaissance, elle est limitée. Donc, c'est vrai qu'en étudiant une science que nous n'avons pas inventée, on se connecte avec quelque chose d'ancien. Néanmoins, ça me laisse encore ça me laisse sur ma faim, perso. Ça me laisse sur ma faim. Le sage, c'est celui qui a acquis de la connaissance. C'est ça, principal. Oui, mais pourquoi je sais pas, je vais vous dire, moi je suis un peu complexé parce que je commence à être un peu vieux, donc j'aime pas ce sujet de la vieillesse. C'est un sujet qui m'énerve un peu. Euh, pourquoi on appelle ça dans notre langue? Alors, je vais vous, oui, Par exemple, pour le vin, c'est le vin qui est vieux, il est meilleur quand il est vieux, en fait. Avec le bonnet. un deuxième bonbon, parce que non, si, très sûr. Alors, comment c'est votre prénom? Esther, Esther, là, vous cartonnez ce soir. Non, vraiment, non, mais en tout, vraiment, objectivement, Il se bonifie. oui. Alors, regardez, un des grands maîtres sur les sujets profonds de la Torah, c'est le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, d'ailleurs, nous, ici, dans notre son, on étudie souvent du Maharal de Prague. Il y a une différence, effectivement, la connaissance de la Torah est comparée au vin. Comparée au vin. Et justement, c'est par hasard. c'est pas par hasard. Et justement, il y a le vin jeune et le vin vieux. Et quand Joseph a envoyé des cadeaux à son père, quand Joseph, dans la paracha de la semaine dernière, il s'est révélé à ses frères, et dit à Joseph, monsieur Joseph, il envoyait du vieux vin. Il envoyait du vieux vin. Hein? Il envoyait du vieux vin. Écrit, Rachi rapporte, il envoyait du vieux vin que les sages sont contents avec ce vieux vin. Alors, ce commentaire de Rachi, toujours, je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Joseph, il va envoyer du vin vieux à son père? C'est quoi cette C'est qu'il y histoire? a de meilleur, le vin de qualité. Et alors, Oui, mais c'est un message alors, qu'est-ce qu'il y a? Et Rachidi rapporte le midrash du vin vieux que Dat Zekenim Nochai Menem, que les personnes âgées ont du plaisir. Ça me paraissait superficiel. J'ai lu un commentaire cette semaine, je crois que c'est le Maharal, qui explique que le vin relativement jeune, il est pétulant, si vous voulez. Il est fort en alcool. Il est fort en alcool. Et l'alcool, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a du vin à 14 degrés, 14,5 même. Est-ce que c'est du bon vin? Qu'est-ce que vous en pensez, Deborah? C'est pas connaisseur. C'est pas connaisseur. Si on n'est pas connaisseur, comment on peut comprendre la Torah? Non, Si on n'est pas en pinard, si on n'est pas connaisseur en pinard. Là, messieurs, dames,
en zoom, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'un vin à 14 degrés, par exemple, le vin israélien, il y a beaucoup de vin à 14 degrés. Est-ce que c'est du bon vin? Qu'est-ce que vous en pensez? Normalement, non. Quoi? Ah, Du vin de qualité. c'est vrai? Ah bon? Bien sûr. C'est Ah, c'est la de seule qualité? qui Dans l'heure. dépasse Voilà, la voilà, saveur. voilà, voilà, c'est ça. Comment? Ah, non, c'est ça. Ça veut dire. Un troisième. Non, ça veut dire qu'un vin qui Distribué. est trop alcoolisé, un vin qui est trop alcoolisé, l'alcool, Il a travaillé dans et l'alcool camoufle le goût. Camoufle le goût. Un vin, pour goûter bien le goût du vin, il faut qu'il ne soit pas trop alcoolisé. Donc, moi, sincèrement, je suis ignare en vin. J'aime bien un vin fort. Parce que c'est mon côté un peu, pas tellement mature. Oui, c'est un peu, je suis resté un peu gosse, quoi. J'aime bien le vin qui saoule bien. Mais, Vous voyez, vous n'êtes pas vieux. Vous avez déjà bien Si on raison. boit, si on boit du mais, Oui, vous n'êtes pas vieux. comment? comment on boit, vas-y. Buvez de la vodka, ça va plus vite. Ou du whisky. Non, On a du joyeux, il faut aller boire du vin. non, buvez la boucha, la maria, c'est pas ce qui manque, hein. Alors, maintenant, ou la tequila, que sais-je, le rhum, mais un vin frais, qui est encore dans sa force, l'alcool camoufle le goût. C'est Donc, frelaté, c'est ça. Frelaté. voilà. Alors, un vin qui est vieux, l'alcool s'atténue et l'arôme ressort. L'arôme ressort. Donc, c'est Et pas ça, c'est ça, le chacham, le sage, il a du plaisir au goût, pas seulement à ce qui excite, pas seulement qui excite. Donc c'est pour ça que Joseph, on dit que c'était le disciple de Jacob, il, pour montrer qu'il était resté dans sa science, dans sa connaissance, il envoyait du vin qui n'est pas du vin excitant. Il n'a pas envoyé de la vodka, il n'a pas envoyé du whisky. Excellent. Il a envoyé un vin atténué qui a du goût. On sent la. Mais même un jeune, il peut apprécier ce vin. Comment? Un jeune, il peut apprécier ce bon vin. Moi, je préfère le vin 14 degrés, 5. Je préfère le vin bien comme ça, qui prend tout. Voilà. Mais alors, tout ça pour dire aussi, j'ai vu, le Maharal explique, il y a un passage dans le traité Baba Metzia qui explique que le premier qui est appelé vieux dans la Torah, c'est Abraham. C'est écrit Avram Zaken Babeyamim. Avram est vieux. C'est la première mention du terme vieux dans la Torah. C'est au sujet d'Abraham. Et le Talmud dit que Abraham a prié pour être vieux. C'est bizarre. Dieu, comment dire, Faust, il a prié pour être jeune, hein, pour être toujours jeune. Vous connaissez la chanson de Bob Dylan, Young Forever, jeune pour toujours. C'est ça, notre rêve, jeune pour toujours. Et Abraham a prié pour être vieux. Pour vivre longtemps? Non, pour être vieux. Bon, ça, c'est très bizarre. Très bizarre. Alors, le Maharal explique, dans son commentaire sur le traité Baba Metzia, il explique que la personne qui aime la connaissance, aime à approfondir les choses, ça le casse. Ça casse son instinct. Nous, on aimerait avoir des opinions sur tout, si vous voulez. Qu'est-ce que tu penses sur Trump? Qu'est-ce que tu penses de Netanyahou? Qu'est-ce que tu penses de Erdogan? Qu'est-ce que tu penses de Poutine? Qu'est-ce que tu penses de machin? Qu'est-ce que tu penses de bidule? Ouais, on a des opinions sur tout. Maintenant, maintenant essayons de réfléchir. Oh,
comme dit madame, la philosophie, Oui. C'est hautement. c'est fatigant, je veux dire, ça fatigue, la science fatigue. C'est ça, le vieux, il est un peu fatigué, vous voyez. Donc Abraham, qui lui a amené une connaissance, et par sa connaissance a découvert Akadosh Baruch Hu, a tissé une relation avec le Créateur. Quelque part, il n'était pas adapté vraiment avec la société pétulante qui va à droite, qui va à gauche, qui bouge. Il y a quelque chose, la connaissance, elle, 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 Il s'agit. elle déconnecte un peu de la folie du monde. C'est vous, comme quelqu'un qui est un peu vieux. C'est ça, c'est l'explication du Maharal. Alors, on reprend le verset si vous le voulez bien. En tout cas, ici, on voit quand même quelque chose d'important, c'est que, bien qu'en Égypte, ils étaient esclaves, hein, ils étaient esclaves en Égypte, on vient de voir quelques versets plus haut qu'ils étaient dans un esclavage absolument terrible, absolument effrayant, terrifiant, voilà. Eh bien, il y avait quand même des sages, il y avait quand même une élite qui avait une tradition, vous voyez. Il y avait une tradition en Égypte. Parce que va voir les sages d'Israël, il y avait des sages, les sages en Égypte. Voilà. Et d'autre part encore, je m'étonne parce que l'air va savta zikne Israël, va et rassemble les anciens d'Israël. Là aussi, c'est une énigme, puisqu'ils ne s'appelaient encore pas Israël, ils s'appelaient les Hébreux. C'est en sortant d'Égypte qu'ils s'appellent les enfants d'Israël. C'est étonnant quand même. Hein. Va, rassemble les anciens d'Israël, les sages d'Israël, et tu leur diras, Hachem, l'Éternel, Eloké Avotechem, le Dieu de vos pères, Nira Elai. Traduisons, Nira Elai. Traduisons. C'est apparu en moi. Oui. Rappelle-moi ton prénom. Yaakov. Yaakov. Dis-moi, Yaakov, est-ce que tu peux nous analyser le mot Nira? Nira, c'est une forme pronominale, Oui. réflexive. 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 C'est quoi la racine? Lire haute, voir. Ouais. C'est Resh, Aleph, et Rao, c'est voir. Nira, c'est fait voir. À moi. Donc, l'Éternel, le Dieu de vos pères, Nira, s'est fait voir à moi. Eloké Avram, Yitzhak ve Yaakov. Le Dieu d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Alors, en lisant le verset, je m'esbaudis. Je m'étonne. Parce que dans le verset précédent, c'est pour ça que je voulais reprendre le verset précédent, on dit le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov m'a envoyé à vous. Et là maintenant, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi ici, c'est pas écrit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov? Même Dieu. C'est une anomalie, non? J'avais lu une fois que quand on dit le Dieu de, c'est pour dire pour chaque génération. Et là, c'est pour dire pour tout l'instant. 30 générations. Et pourquoi, quand on parle aux enfants d'Israël, c'est le Dieu d'Abraham, et le d'Israël et le Dieu de Yaakov, et pour les anciens, c'est le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Comment est-ce que vous dites ça s'applique ici? Le même Pour Dieu dire qu'il n'y a pas plusieurs dieux. C'est le même Dieu. Ah. Voilà. Je reprends la question. Prénom Chaim? Chaim, attention, on bosse là, ça commence. Ouais, j'écoute. Non, il ne faut pas écouter, il faut bosser là maintenant. Il ne faut surtout pas écouter parce que je n'ai pas de réponse.
c'est pour éviter de répéter deux fois la même chose, tout simplement pour changer un peu le style. Le style change, le style comme ça. C'est Dieu se prend pour Victor Hugo, quoi. Soignez votre style. Alors, non mais regardez, mes amis en Zoom, vous pouvez jouer. Je reprends la question. Peut-être qu'ils considèrent que les anciens, eux, ils connaissent l'unité de Dieu, c'est-à-dire qu'ils comprennent que c'est le même Dieu, Abraham, Isaac, Yaakov, et qu'il y a il y a une unité derrière. Que c'est pas des émanations si différentes les unes que les autres. Et ça, ce serait un secret que les anciens, ils ont bien compris, et que l'ensemble du peuple a peut-être pas saisi. Donc reprenons quand il parle aux enfants d'Israël. Donc reprenons. Dieu dit à Moïse, va voir les enfants d'Israël. Va voir les enfants d'Israël. Donc il va voir les enfants d'Israël, ça veut dire il va là où ils se trouvent. Comment? C'était pas les enfants d'Israël, c'était les Hébreux. Oui, mais c'est écrit Béné Israël. Il y a marqué. Alors, les enfants de Jacob qui s'appellent aussi Israël. Hein, mais c'est étonnant, là je découvre ça avec vous, hein, parce que, vous voyez, là, il y a un truc extraordinaire dans cette étude-là qu'on fait le jeudi soir, c'est qu'en étudiant chaque mot, en traduisant chaque mot, même si on sait beaucoup de choses, par exemple, je vais vous dire en toute simplicité, moi ça fait plus que 50 ans que j'étudie. Et c'est mon activité principale. Il n'y a pas de sous-métier. Hein. Non, si vous voulez, c'est mon activité principale. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. Alors, maintenant, mais néanmoins, quand je fais dans cette séance-là du jeudi soir, mot à mot, j'ai l'impression que je découvre la Torah. Au bout de 50 ans. Oui. Alors, C'est pas de la philo. à côté de nous, C'est plus que la vraiment, philosophie. Bon, non, mais je vous Pas explique. s'égaler Non, pourquoi? Parce qu'on sait beaucoup de choses, mais on ne connaît pas forcément chaque mot de la Torah, vous voyez. Chaque mot de la Torah, on sait des choses, beaucoup de choses. Vous voyez, ici, il y a beaucoup de livres. Et bon, Rochette, je peux dire que j'ai beaucoup étudié. Mais les mots, chaque mot de la Torah, avoir la patience de les traduire, on ne le fait pas forcément. Et là, en le faisant avec vous, je me rends compte que le verset, quand il parle aux enfants d'Israël, d'abord, on relève, il s'appelle enfants d'Israël, on pourrait dire aux Hébreux. Non, il s'appelle enfants d'Israël. Donc, même en Égypte, avant la sortie d'Égypte, ils s'appellent les enfants d'Israël. Et les sages s'appellent les anciens, les sages d'Israël. Et, comment dire, quand il parle aux enfants d'Israël, donc aux enfants d'Israël, tout à chacun, il leur dit le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Quand il parle aux anciens, Dieu lui dit, tu parles le Dieu d'Abraham, d'Israël, Jacob. Pourquoi tu dis pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jacob? Pourquoi? Why? Parce qu'ils n'ont pas chacun Pourquoi? un Dieu. Comment? Je ne sais pas. Alors, les deux. Moi non plus, je ne sais pas. Pourquoi? Alors moi, encore moins. Comment? Je ne sais pas moi non plus. Alors, Ariane, tu as proposé de dire quelque chose, tu as proposé une démarche. Je n'ai pas bien compris la démarche. Non, je disais, est-ce que quand on parle d'Ebné Israël, on va bien préciser Élohé Abraham, Élohé Yitzhak, Élohé Yaakov, parce que ce sont des émanations différentes, comme on dit, on a une expérience des relations avec Dieu qui est différente pour chaque patriarche, etc. Et quand il parle aux Ikné Israël, donc aux anciens, il peut faire plus court, il peut juste dire Élohé Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce que les anciens, eux, ils savent discerner l'unité qu'il y a dans le Dieu qui agit qui interagit avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc on peut mettre en commun. D'accord.
Donnez-lui un bonbon. je proposerais la chose suivante. Par exemple, dans la prière, on commence. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. On commence le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Pourquoi on commence par ça pour faire la prière? Pourquoi, quand on fait la prière, on commence? Comme ça, Dieu, il accepte notre prière. Parce qu'on vient d'enfants d'Abraham. C'est vrai, mais on aurait pu dire Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Alors, on pourrait Dans dire la prière, on dit une seule fois, et ok? 3 fois. Dans la prière, de l'Amida. Oui, ou dans la Hamida. On pourrait faire plus court, on Ouais. prendrait le petit déjeuner plus vite. Voilà, c'est ça. Hein, pourquoi? Alors, Hachem, le Eloké Abraham, c'est peut-être plus le Chesed, le Eloké Yitzhak, c'est plus le Din, enfin, c'est différentes facettes auxquelles on fait appel, non? Chacun il a sa d'accord, spécialité. oui. Alors, on pourrait dire comme ça. On pourrait dire, regardez, nous, on ne sait pas bien qui c'est Dieu. Hein? On ne l'a pas rencontré tout à l'heure, place de la Concorde. Hein? On ne sait pas très bien. Bien. Maintenant, il y a eu dans notre tradition, il y a eu Abraham qui s'est investi et a fait connaître Dieu. A fait connaître Dieu. C'est par Abraham, je reprends ce que tu dis, Joël, il nous a fait connaître que Akadosh Baruch Hu, Abraham, par exemple, il aurait dû mourir quand il a été jeté par Nimrod dans la fournaise, et il a survécu. Donc il s'est rendu compte que sa vie, c'est une générosité, qu'il pourrait être mort et il vit. Donc il a vécu ça, que sa vie, c'est un cadeau. Donc sa vie, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Maintenant, il nous a fait découvrir que vivre, c'est pas si évident. On reçoit la vie et que nous, on doit, de la même manière que Dieu nous donne la vie, on doit donner. Donc il nous a fait découvrir cette dimension du chesed. La dimension du chesed. Maintenant, son fils, il a vécu complètement autre chose. Lui, il a vécu autre chose. C'est vrai que lui aussi, son fils, c'était un miraculé. Il aurait pu mourir quand son père allait le sacrifier. Mais lui, il a tout à fait autre chose. On dit dans notre tradition que c'est la dimension de la Gevura, la puissance. C'est-à-dire, la dimension de puissance, c'est la personne qui lutte avec ses pulsions, qui domine ses pulsions. Parce que on pourrait se dire, pourquoi dominer ses pulsions? Par exemple, ici, on est en France. Ouais, en France, c'est quoi la religion? C'est l'amour. Ouais, l'amour. Ouais. Comme quelqu'un, voilà, tu t'en fous. C'est l'amour, on est libre. Ouais. L'amour libre. Ouais. Euh, J'aime mon chien. Je sais pas, c'est l'amour. C'est l'amour. Voilà. Alors, pourquoi dominer ses pulsions? C'est vrai, pourquoi dominer ses pulsions? Yitzhak nous dit, eh ben, on a un lien avec Dieu en dominant ses pulsions. En dominant ses pulsions, on atteint la sainteté. On n'est pas des animaux. Ça, c'est Yitzhak. C'est complètement différent. Mais il nous fait découvrir quelque chose. Donc, nous, et Jacob, c'est encore autre chose. Jacob, il a eu que des problèmes, que des tsarot toute sa vie. Et son frère voulait le tuer, son beau-père voulait le tuer. D'ailleurs, ça console les gens, parce que déjà, des gens, ils ont des fois des problèmes avec leur beau-père. Ouais. Mais est-ce que leur beau-père voulait le tuer? Non, pas forcément. Donc, c'est encore mieux que Jacob. Ouais. Jacob, son beau-père voulait le tuer. Et il n'y a eu que des problèmes. Après, tout va bien. Son frère, finalement, ne le tue pas. Ouh, sa fille se fait violer. Et son chouchou disparaît pendant 22 ans. Il ne sait même pas ce qu'il est devenu. C'est vraiment... Et avec tout ça, il construit une famille. C'est
une confiance incroyable. C'est la Emouna. C'est quelqu'un, malgré tout ça, il construit quelque chose. Il ne se laisse pas casser. Il construit. Donc, ces trois patriarches, ils nous ont éduqués. Qui c'est Akadosh Baruch Hu? On ne sait pas qui c'est Akadosh Baruch Hu. Donc on ne peut pas parler à Dieu si on n'est pas les élèves, quelque part, d'Abraham, les élèves d'Israël et les élèves de Jacob. Mais ça, je dirais, c'est individuel. Ça, c'est individuellement, on va apprendre d'Abraham, on va apprendre de Yitzhak, on va apprendre de Jacob. Mais les anciens, c'est ceux, on pourrait dire, ça, donc c'est quand il parle aux enfants d'Israël. Mais quand il s'adresse aux anciens, c'est, on pourrait dire, les instances nationales du peuple juif. Donc, les instances nationales du peuple juif, on parle du Dieu d'Abraham, Yitzhak et Jacob, mais pas de la démarche individuelle, je dirais. Nous, au niveau national, on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Mais au niveau éducatif de chacun, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. C'est ce que je proposerais. Voilà. On va continuer. Donc, le Dieu d'Abraham m'a envoyé à vous, les morts, pour vous dire Pakod, Pakati, Etrem. Alors, le mot Pakod, Pakati, notre tradition dit que c'était le code secret que Jacob avait transmis à Joseph, que à la sortie d'Égypte, la personne qui vous dira Pakod, Pakati, c'est lui qui va sauver le peuple juif. Non, c'est Yosef qui le dit. Comment? Enfin, quand on regarde dans la paracha Vayechi, c'est Yosef qui dit ça, qui dit à ses frères. Ah, d'accord. Il dit, c'est quoi ces versets dans Vayechi? Ouais. Donc c'est Bereshit, et c'est Noun, et c'est le Kaf Dalet, où il leur dit, Vayomer Yosef, Elecha, et il leur dit, Etrem, voilà, c'est ça. Ve Elohim, Pakod, Ifkod, Etrem, Ve Etrem, Min Haaretz Azot, El Haaretz Asher Nishba, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc c'est cette expression Pakod, Pakadti, ça veut dire Pakod, c'est porter son attention. Ifkod, c'est porter son attention. Porter son attention, Pakadti Etrem, j'ai porté mon attention, j'ai porté mon attention à vous, Ve'et et Asouy lachem b'Misraël, et à ce qui fait à vous ce qui vous a été fait en Égypte. Donc là, cette expression est l'expression de la Géoula, de la délivrance. Verset suivant, verset Yudzaï. Va Omar, et j'ai dit, allez Etrem, mais Oni, Mitzraïm, El Eretz Aknani, Vachiti, Vaemori, Vaprizi, Vachivi, Vayevusi, El Eretz Chalav Udvash. Va Omar, et tu diras, allez Etrem, je vous ferai monter, mais Oni Mitzraïm. Ça veut dire, mais Oni Mitzraïm. Je dis, ça veut dire quoi, mais Oni Mitzraïm? Alors, regardez. J'ai un grand principe dans l'étude là que nous faisons le jeudi soir. L'hébreu est la langue que vous connaissez. Vous connaissez, Léonie Mitzraïm. Alors, quelque chose de très, très, très important, la langue hébraïque est faite de préfixes et de suffixes. Préfixe et suffixe. Mais c'est un préfixe. Comme vous dites, mais c'est l'origine de méoni. Alors, le mot aïn, nun, yud, ça veut dire quoi? Oh, bah voilà, vous savez. Non, parce que quand vous avez dit ONU, j'ai cru que c'était le mot ANU, mais pas ONU. Voilà. Mais voilà. Alors, le kamatz ici se prononce O. Donc, méoni.
Voilà. Alors, regardez. Donc ça, parce que hein, je répète, au risque de me répéter, on est dans une étude d'hébreu biblique. Donc, c'est comment décrypter les mots. Le même, c'est l'origine. Et le de, oni, ani, ça c'est le pauvre. Hein. Mais la pauvreté, ani, c'est un pauvre. La pauvreté, c'est avec un kamatz. C'est avec un kamatz. Or là, le kamatz se prononce O. Des fois, le kamatz, en général, c'est A. Mais ici, il se prononce O. Alors, pourquoi ça? Alors, je suis incapable. Donc, ça veut dire la pauvreté. Aussi, le terme oni ne veut pas dire que pauvreté. On peut dire aussi que le sens fondamental du mot ani, le pauvre, c'est pas la pauvreté. Le mot inouï, c'est la souffrance. Donc, par exemple, un jeune, ça se dit un ta'anit. Vous connaissez le mot ta'anit? Oui. Alors, regardez, c'est vraiment les gros trucs. C'est kiffant. C'est super kiffant. Vous voyez le mot ta'anit? Ta'anit, c'est un jeune. La racine du mot, le tav ne fait pas partie de la racine. Le tav ne fait pas partie de la racine. Vous avez un milieu. Voilà, parce que inouï, c'est la souffrance. En réalité, le pauvre, il souffre. Il manque, il manque, il manque, il est dans le manque. Euh, tu peux avoir quelqu'un qui a un petit compte en banque, et qui est joyeux. Hein? Tu peux avoir quelqu'un qui est un gros. Et qui n'est pas content. Donc, donc le problème, c'est le manque. On dit, Oev Kesef, Loïsba Kesef. Celui qui aime l'argent ne se rassasie jamais d'argent. Donc tu peux être dans le manque et te percevoir pauvre. Tu peux te percevoir pauvre. Tu as quelqu'un qui n'est pas forcément riche, mais qui a ce qu'il lui faut. Et c'est ce que Jacob il dit à Ésaü. Il dit, Yesh Nikol, j'ai tout. Et c'est balèze comme il dit, j'ai tout. C'est balèze de dire ça. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Dire qu'il est satisfait, peu importe sa quantité, il est satisfait de ce qu'il a. L'école, Il était déjà très riche, Jacob. comment? Jacob était déjà très riche aussi. Quand tu dis il est satisfait de ce qu'il a, il était très riche, il était très riche. Eh ben non, parce que là, excusez-moi, à ce moment-là, toute sa richesse, il a donné à son frère. À ce moment-là. Donc là, Rachi relève que là, il était dans la dèche à ce moment. Au moment où il a dit ça, il était dans la dèche. Donc, ce moment précis où il a dit ça. Alors, ok, en tout cas, Oni, ça veut dire la souffrance d'Égypte ici, plutôt que la pauvreté, la souffrance. Donc, je vous montrais de la souffrance d'Égypte, elle Eretz vers la terre du Cananéen, du Riti, de Émori, alors, Cani, Riti, Émori, Prisi, Rivi, Yevoussi, vers la terre du Riti, de Émori, du Prisi, Rivi, Yevoussi. Prisi, c'est parisien. Oui, ça fait un peu, on dirait.
Elle est Zavat Ralaboulvaj, une terre qui ruisselle de lait et de miel. Donc, on a vu plus haut cette notion à une séance précédente, la terre qui ruisselle de lait et de miel. Bien. Alors, là aussi, c'est une question. Pourquoi Dieu nous amène dans une terre qui est déjà habitée? C'est pas sympa. Il pourrait nous amener dans l'Antarctique où il y a des pingouins, c'est tout, mais pas plus. Pourquoi il nous amène dans une terre qui est... ça, c'est un problème. Comment? Avec Brigitte Bardot sur la bande. Pourquoi il nous amène dans une... Je vous amènerai de la pauvreté d'Égypte vers la terre du Cananéen, du Chittéen, etc. Voilà. Donc tu vas les voir, verset Yotret. Et pourquoi la réponse, c'est quoi? Comment? La réponse, pourquoi il les emmène dans une terre qui est déjà habitée? Pourquoi ils amènent dans une terre qui est déjà habitée? Une question, c'est pour transmettre. Pourquoi dans une terre qui est déjà habitée? Ça serait une terre désolée, une terre vide d'habitants. Ça serait une terre avec des bêtes sauvages et désolée. Donc c'est une bénédiction, c'est une terre qui est entretenue, Oui. une terre qui est habitée, qui est entretenue. Seulement, les habitants, ils vont pas être contents qu'on les mette dehors. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais qui est riche, une terre qui est riche. C'est ça, mais Comment? pour leur donner l'étude, la transmission. Oui, mais d'accord, mais alors, en l'occurrence, c'est mon épouse qui a dit ça, que dans une terre qui est habitée, donc une bonne terre, il y a des gens qui une terre, mais pour aller là-bas, il va falloir quand même qu'ils aillent se faire voir. Il va quand même les envoyer se faire voir ailleurs, quand même. Pour tester leur Mais non, ils amènent de technologie. la main-d'œuvre. Ils amènent de la main-d'œuvre pour travailler, pour rehausser le pays. C'est tester leur degré de motivation. Alors, c'est un problème fondamental. C'est tellement un problème fondamental que le premier Rashi sur la Torah soulève cette question. Le premier Rashi sur la Torah soulève, c'est une question fondamentale. Dieu nous amène dans un pays habité. Je reprends ce que Cathy dit. Un pays habité, donc c'est un pays convoité. Un pays qui vaut quelque chose. C'est pas n'importe quoi. C'est un bon pays, mais habité. Mais ça nous montre que c'est un pays qui se mérite aussi. Comment? Ça nous donne un exemple comme quoi c'est un pays qui se mérite. C'est-à-dire il y a des personnes qui y étaient et qui méritent plus d'y être. Donc on va les remplacer. Donc ça met une pression quand même pour les nouveaux. C'est une grosse pression. Voilà, c'est ça. Il y a une très grosse pression. C'est le premier Rashi de la Torah. Le premier Rashi de la Torah dit comment ça se fait que la Torah commence par tout le livre de la Genèse. La Torah aurait dû commencer par les mitzvot, par Parashat Bo, les mitzvot. La Torah, principalement, c'est les mitzvot. Comment servir Dieu? Pourquoi ça commence par l'histoire d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. C'est pour nous dire, justement, je reprends ce que dit Joël, c'est tout à fait bien, un bonbon, là, oui, un bonbon numérique, que c'est une terre qui se mérite, parce que les nations vont dire, vous êtes des colonisateurs, vous avez chippé la terre, vous êtes des voleurs. Mais ça, c'est pas Rima Hassan qui dit ça, c'est le premier Rashi sur la Torah. Les Français Ouais. Vous êtes des colonisateurs, vous êtes des spoliateurs, etc. Alors, on répondra, oui, mais ça dépend du mérite de chacun. C'est pas simplement, d'abord, la place d'un peuple dans une terre n'est pas éternelle. C'est ce qu'on voit dans tout le Bereshit. Il y a des peuples qui étaient dans un endroit, qui sont partis à un autre endroit, et ça bouge. Ça bouge.
C'est pas, on n'est pas dans un endroit de manière éternelle. Ça dépend des mérites que nous avons. Et c'est effectivement, les Cananéens ont fauté énormément, et Dieu a dit, ça suffit. Maintenant, on met un autre peuple. On n'est pas là tout le temps. Donc c'est un point absolument fondamental. Point fondamental. Verset Yutret. Donc tu vas voir les anciens d'Israël, tu vas voir les enfants d'Israël, les anciens d'Israël. Verset Yutret. Veshamu le kolecha ubata ata vezikne Israël el meler Mitzrayim vamartem elav Hashem Eloke haivrim nikra alenu veata nelcha na derer shloshet yamim bamidbar venisbacha l'Hashem Eloke. Donc Dieu dit, tu vas voir les enfants d'Israël, tu vas voir les sages d'Israël, Veshamu les choléra, ils écouteront ta voix. C'est-à-dire, Dieu dit, tu vas voir les enfants d'Israël, ils auront confiance en toi. Sache, d'un point de vue prophétique, Dieu dit qu'ils auront confiance. Ils sauront que la délivrance que tu as envoyée par Dieu, ils ne vont pas contester. Ils ont confiance. Ils écouteront ta voix. Ou bata ata, tu iras toi, Vezikni Israël et les anciens d'Israël, El Meler Mitzraïm, vers le roi d'Égypte. Elle, c'est la destination, elle, vers. Vamartem, elle a voulu dire, Hachem Eloke Haivrim Nikra Alenu, l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Là. Avant c'était Israël, maintenant c'est. Ah, regardez. Non, c'est hébreu. Alors, regardez, ici, c'est très intéressant. Là, vous voyez, ça, c'est vraiment le bonheur de faire verset par verset. Parce que, avant, on voit les enfants d'Israël. Et là, le Dieu des Hébreux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Moi, je dirais comme ça, spontanément, que quand il va voir les enfants d'Israël, il dit, vous êtes les enfants d'Israël, c'est-à-dire Jacob a deux noms. Jacob a deux noms. Il y a Jacob et Israël. Jacob, c'est la dimension populaire. Dans le peuple juif, on est un peuple. Et aussi, quelque part, il y a une dimension spirituelle très élevée, c'est la dimension d'Israël. Quand Jacob est prophète, il est appelé Israël. Quand il est père de famille, etc., il s'appelle Jacob. Il y a plusieurs aspects. Quand Dieu dit à Moshe, va parler aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que toi, tu crois que tu es un petit juif, tu es un prophète. En vérité, tu es un prophète. Ça, le Baal Shem Tov, ça a été l'innovation du Baal Shem Tov. C'est quoi l'innovation? Bon, moi, je ne suis pas vraiment spécialiste, mais qu'est-ce que le Baal Shem Tov, on pourrait dire, il a inventé? Je vais vous dire, dans ma famille, elle vient de Pologne, d'une famille très, très, très simple de Pologne. Du côté de ma mère, ils étaient à la campagne. C'était les juifs de la campagne, des juifs paysans, un peu. Et j'ai discuté avec mon grand-père, père de ma mère, qui est décédé déjà il y a longtemps, mais il m'avait raconté que lui, sa mère est morte en couche. C'est-à-dire qu'il n'a pas connu sa mère. Quand sa mère l'a accouché, elle est morte.
Et il a été élevé par son grand-père maternel. Son grand-père maternel il amenait du lait à la ville. Il était laitier. Il allait à la ferme chercher du lait et il amenait à la ville, c'était la ville de Lodz. En Pologne, il y a une ville qui s'appelle Lodz. Il amenait du lait à la ville. Et il m'a dit que son grand-père, il a été élevé par son grand-père qui était très pieux, qui était laitier. Laitier, c'est pas un banquier, hein. Laitier, c'est laitier. Hein. Bon, c'était un laitier. Et il m'a dit son grand-père était très pieux. Et il mettait pas seulement des téphilines Rashi, mais aussi des téphilines Rabbeinu-Tam. Des téphilines Rashi, téphilines Rabbeinu-Tam. Peut-être ça vous dit rien de spécial. Mais dans le Shulchan Aruch, les téphilines, il y a plusieurs sortes de téphilines. Les téphilines, il y a dans le Talmud un débat, comment on met les parachutes dans les téphilines. Il y a un débat. La halacha, c'est comme Rashi et Maïmonide, on met une certaine sorte de téphilines. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que quelqu'un qui est exceptionnel en Torah, alors c'est bien qu'ils mettent aussi les téphilines Rabbeinu-Tam. Voilà. Alors, le Baal Shem Tov, il a dit, toi t'es juif. Quand le Talmud dit quelqu'un exceptionnel en Torah et doit mettre des téphilines Rabbeinu-Tam, c'est toi. Oh, je ne suis pas exceptionnel en Torah. Je suis laitier. Tu mets les téphilines Rabbeinu-Tam. Mais c'est écrit en Shulchan Aruch, c'est quelqu'un exceptionnel. Toi, t'es exceptionnel en Torah. Moi? Mais oui, monsieur. Mais t'es un enfant d'Abraham, Israël et Jacob. Tes ancêtres, c'est des prophètes. T'es un prophète. Tu mets les téphilines Rabbeinu-Tam. Oh, merci, monsieur. Je ne savais pas. Et c'est comme ça qu'ils ont eu confiance en Moshe. Il m'a dit, mais toi, t'es extraordinaire. T'es un fils d'Abraham, Israël et Jacob. T'es un fils d'Israël. Un fils d'Israël. C'est quoi Israël? C'est un prophète. Ah, ils ont eu confiance. Il leur a donné la pêche. Et elle est une pêche d'enfer. Mais je suis nul. T'es pas nul, t'es un prophète. T'es pas nul, t'es un prophète. Ça, c'est le Baal Shem Tov. T'es un laitier. Ouais, je suis un laitier. Je me lève à 3 heures du matin pour aller à la ferme chercher du lait pour emmener à la ville. Eh ben, tu mets tes téphilines Rabbeinu-Tam. Moi, téphilines Rabbeinu-Tam. Mais c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'était quelqu'un d'exceptionnel. T'es quelqu'un d'exceptionnel. Tu es exceptionnel. T'es un enfant. Un fils d'Israël, un fils de Jacob qui est prophète. Alors, ils ont eu confiance. Maintenant, il va avoir Pharaon, il dit on est des Hébreux. Voilà, on est des Hébreux. On est des Hébreux. Je pense que ça ressort bien du texte, hein. OK? Pardon, Alors une maintenant, question. il va y avoir un Et truc Samou, il ne incroyable. devrait pas y avoir un Yud pour que ce soit du futur, Yishmaou, quelque chose comme ça. Alors oui, non, mais Chamou, c'est un passé, avec le Vav, c'est un futur. C'est le Vav conversif. Ok, ok. Oui, alors le Vav conversif, hein, parce que bon, on a déjà parlé de ça dans d'autres séances. OK. Maintenant, tu le voilà. Et le Dieu des Hébreux s'est montré à nous. Véata, maintenant, allons dans un chemin de 3 jours dans le désert pour que nous fassions des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Alors là, il y a un grand truc, c'est qu'il ne dit pas à Pharaon, on va se casser d'Égypte. La différence entre Louis Armstrong et la Torah, c'est que Louis Armstrong, il dit « Let my people go ». Alors ça, Pharaon, jamais il va être d'accord. Ça, c'est pas dans la Torah, « Let my people go ». N'entendez pas de jazz. C'est pas dans la Torah. C'est pas dans la Torah. S'il avait dit tout de suite à Pharaon, on va partir et on va pas revenir, c'est sûr que ça, c'est pas possible. Il va dire, on va 3 jours dans le désert, on fait une feinte. Alors,
C'est quand même bizarre. Ben, Dieu dit, on va faire un mensonge. C'est bizarre, non, quand même. Mais d'un autre côté, c'est bien fait pour Pharaon qui martyrise les enfants d'Israël. Donc c'est donnant-donnant. C'est toi, tu es un très très méchant d'asservir dans un esclavage atroce les enfants d'Israël, de tuer aussi les garçons juifs. On ne va pas te faire de cadeaux, on va te raconter des salades. Mais on peut remarquer qu'il ne dit pas on va partir, il dit nous allons 3 jours dans le désert. Ok? Alors, regardez, on s'arrête là pour le moment et Bezrat Hashem, le même chaîne, même écran, les jeudis soirs. Si vous voulez vous donner vos coordonnées, je vous mets dans la liste du cours et on continue là-dessus la semaine prochaine. Bezrat Hashem. C'est bon, les amis? Très bien. Bravo. Donc, on a vu On peut des continuer choses sur Zoom? étonnantes. Oui, On peut Simone. continuer sur Zoom, nous aussi? Ça veut dire la semaine prochaine? Oui. Oui, mais c'est toutes les semaines par Zoom. Ah, génial. Ça fait 14 séances qui est par Zoom, hein. Oui. Ah, je ne savais pas. Comme Oui, j'ai vu sur le statut, ok. oui, je l'ai mis sur le statut parce que en général, il y a quand même une bonne équipe le jeudi soir en présentiel, mais là, comme c'était les vacances et un week-end, je me suis dit, bon, il y a mon ami Ignacio qui est là, mon ami Eliao qui est là, qui sont très, très sympathiques. Mais je me suis dit, il faut faire du tam-tam. Mais en vérité, c'est tous les jeudis. Ouais. D'accord. Par Zoom. Et je pourrais avoir le lien? Ben, Le vous l'avez, lien pour... là. C'est toutes Non, les mais semaines. Alors regardez, Simone, d'accord. je vais vous mettre sur la liste du cours, vous aurez le... Ok, Voilà, ok? d'accord. Bien. Je remarque. Merci beaucoup. Et Madame Valency, Colette, C'est pas moi. Colette aussi, je vais vous mettre sur la liste. Hein? Voilà. Bien. Bonne soirée. Merci. 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 Shalom.